Solidarité des enfants de Méni est une organisation de jeunes qui a pour objectif de venir en aide à tous les enfants qui sont dans des situations difficiles, dans le domaine de la santé, de l'éducation. Mais depuis notre création en 2017, nous sommes plus encore accentués sur la santé que l'éducation. Notre siège c'est à Conakry, précisément le quartier Kipé. Nous sommes à Dakar dans le cadre d'une évacuation sanitaire pour un enfant que notre ONG a pris en charge et est en train de prendre en charge avec le soutien des donateurs et des personnes de bonne volonté. Un enfant de 6 ans, nom de Abdoulaye Keita, qui a une tumeur d'après les résultats déjà obtenus auprès de l'hôpital de Dantec de Dakar. Et d'ailleurs, nous sommes dans la phase numéro 2 de son traitement. Demain, jeudi, Inch'Allah, nous allons au rendez-vous pour peut-être certainement son opération, pour son intervention chirurgicale. Donc, nous sommes là dans ce cadre. En Guinée, il y en a, mais pour ce qui est de ce cas, pour ce petit-là, nous n'avons pas eu de structure hospitalière apte à pouvoir le traiter en quelque sorte. Sinon, il y a des hôpitaux qui ont traité déjà 3 de nos enfants qui avaient aussi des graves maladies. Mais celui-là, c'est eux personnellement qui ont demandé à ce que nous l'emmenions ici à Dakar pour voir ce qu'eux aussi, leurs collègues médecins sénégalais pourront faire pour l'enfant. Donc voilà pour la raison pour laquelle nous sommes là. Oui, nous sommes, cet enfant Abdoulaye Keita est le 4e depuis notre création en février 2017. Nous avons déjà eu à sauver, comme je le disais, 3 autres enfants, dont le premier qui était un enfant de 4 ans, qui avait une tumeur faciale. Le second, un bébé qui avait juste 10 jours, qui avait une malformation cardiaque, qui ne respirait pas avec l'oxygène naturel. Et le 3e, un autre bébé aussi, qui n'avait encore juste que 10 jours, qui est né sans anus. Donc tous ces 3 enfants-là, notre ONG les a assistés, les a soutenus jusqu'à leur prise en charge médicale. Et aujourd'hui, par l'aide de Dieu, ils sont tous en bonne santé et ils sont tous en train de jouir de leur enfance. Oui, nous collectons des fonds à travers, comme vous l'avez dit, des fonds extérieurs. D'abord, nous avons des donateurs, des personnes qui ont eu vraiment confiance en nous, qui soutiennent notre combat, qui nous assistent, que ce soit techniquement, moralement ou financièrement. Nous avons aussi entre nous à l'interne, nous essayons de fois nous aussi de nous battre pour apporter pas simplement un soutien physique, puisque déjà 90% de soutien des membres de l'organisation ne sont que physiques et moral, parce que nous n'avons pas, personnellement, nous n'avons pas tous ces fonds-là, et par la grâce de Dieu, nous avons des donateurs, des personnes de bonne volonté, des institutions aussi qui sont sur place, et aussi quelques structures de l'État guinéen qui nous soutiennent. Donc jusque-là, quand même, nous avons ce soutien-là et nous espérons que ce soutien va continuer pour le bien-être de tous les enfants de Méni. Chose qui n'a pas été facile pour nous, parce que d'abord, dès que nous avons découvert le petit Abdoulaye depuis la République de Guinée, il était question de trouver les soins préliminaires, chose qui a été faite, et les médecins de chez nous ont fait comprendre qu'il serait mieux qu'on l'évacue, soit ici ou au Maroc. Donc vu qu'au Maroc il fallait beaucoup de fonds par rapport au Sénégal, nous avons jugé nécessaire de l'amener là. Mais avant que nous soyons ici, on était déjà en contact avec l'hôpital de Dantec à travers le conseiller juridique de la direction de l'hôpital. Parce que personnellement, moi j'étais ici en 2016 dans le cadre aussi, dans le même cadre pour un enfant qui a fait une rétinoblastome au niveau des yeux. Et ils nous ont demandé le dossier médical du petit. Nous les avons transférés par mail, ils les ont étudiés et ils nous ont mis en contact avec un spécialiste qui est aujourd'hui en train de suivre le petit. Et c'est après qu'il nous a demandé d'amener le petit parce qu'il ne pourrait pas juger s'il peut ou pas le traiter avant de voir le petit. C'est en ce moment on s'est dit bon, on va croiser les doigts, on va aller et on va tenter notre chance aussi à Dakar. Donc depuis que nous sommes là, ça se passe pas mal, ça se passe bien on peut dire.
l'enfant est dans un hébergement vraiment dans un environnement sain, tout près de l'hôpital d'ailleurs, à travers un de leurs parents ici résidant à Dakar. Le traitement, ça avance avec les fonds que nous avons déjà collectés depuis la Guinée. Ça avance petit à petit. Et aussi, nous profitons d'ailleurs, personnellement, je profite pour dire merci au Sénégal et aux Sénégalais parce que depuis que nous sommes arrivés, ça fait pas plus de 10 jours, c'est vrai, mais nous nous sentons chez nous en quelque sorte. Nous sentons chez nous et quand nous sommes à l'hôpital avec le médecin, c'est comme si le médecin était face à son enfant propre de sang en fait. Il y a cet engouement-là, cette envie de soigner ce petit, cette envie de sauver cet enfant-là qui nous donne encore plus nous envie de continuer le combat. Donc ça va, ça avance et nous souhaitons que ça continue de cette manière pour cet enfant-là et pour le reste des autres enfants que nous visons. Un appel à lancer à l'endroit de tous les parents, qu'ils soient d'ici ou des autres pays, parce que d'après un petit peu nos connaissances et nos expériences déjà, nous constatons qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin vraiment de soutien, certes d'autres qui sont orphelins, d'autres qui sont des enfants de la rue. Donc nous lançons un appel à tous les parents de faire en sorte à ce que leurs enfants soient dans de bonnes conditions et que nous demandons aussi aux politiques, aux décideurs, faire en sorte à ce que ces enfants-là puissent être dans des conditions meilleures, surtout dans l'éducation et dans leur prise en charge médicale. Parce que sans cela, si ces enfants-là ne sont pas soutenus, nous pouvons nous dire que nous n'avons pas l'avenir. L'avenir n'est pas du tout vraiment assuré. Parce que à nos yeux, qu'on le reconnaisse ou pas, ce sont ces enfants-là qui sont l'avenir. Nous remercions aussi l'hôpital d'Anteg pour l'accueil et pour le professionnalisme, nos médecins depuis la Guinée, nos donateurs et nos futurs aussi donateurs. Et nous prions le bon Dieu de nous assister dans notre combat et nous remercions aussi CNews Plus pour cette interview. Que Dieu nous paye, que Dieu vous paye par son paradis et que Dieu nous bénisse.